Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est que cet événement Lucaton ? Alors Lucaton, c'est un projet pédagogique qui rencontre les nouvelles manières de faire ensemble typiques de la culture numérique. Donc en fait, il y a un côté festif, un côté créatif, du partage et des objectifs. Les objectifs, c'est lesquels ? C'est prendre des intérêts, des préoccupations des gens et des sociétés, et ici en fait de la BTB, de Rouen et de la région, et d'essayer d'en trouver pas une solution, mais de les traiter en fait, de les traiter de manière créative. Donc cette année, on a abordé un thème propre à la région, la découvrabilité, thème un petit peu obscur, on parle de communication, on parle de comment qu'on se place à l'intérieur du numérique, comment que la région peut exister à l'intérieur de la quantité de choses que l'on peut retrouver, comment qu'on peut exister en fait. Et on l'a trituré, on l'a mélangé, on l'a mis du côté de la culture et des arts, parce qu'à proprement parler, c'est les journées de la culture. Et on a transformé le thème pour quelque chose qui ressemble à se cacher et se découvrir. Fait que voilà, dans le fond, nous, c'est à l'intérieur de nos cours, en cours des premières années en maîtrise en création numérique. On leur apprend à comment travailler ensemble, comment partager la convivialité, c'est une approche socio-constructiviste, genre quoi. Et pourquoi choisir ce format, travailler 48 heures non-stop ? En fait, ils ne sont pas obligés de travailler 48 heures non-stop, hein. C'est la passion qui les prend. À un moment donné, c'est pas marqué nulle part qu'ils doivent. C'est juste que il y a la piqûre, et il y a quand même des prix assez importants à gagner. Comme il y a quand même 2 prix de $1000, un de Culture pour tous, l'autre de la Caisse des Jardins et de la Fondation. C'est quand même un sacré incitatif, je pense. Et puis, on n'est pas seul, hein. Ils ne sont pas seuls chez eux, on est à la gang. Tout est là, on est confortable, on est bien installé au petit théâtre, bien accueilli, bien nourri. Je pense que juste que le feeling est bon, quoi. Qu'est-ce que ça leur apporte, en fait, d'un point de vue apprentissage, de participer à cet événement ? Ça prend beaucoup de savoir-être. Comment que je me positionne comme acteur du numérique ? On a chacun des rôles différents, on doit s'épanouir comme des individus, on ne se ressemble pas tous. On doit apprendre à communiquer ses idées, à travailler avec les autres, à avoir une vision, mais accepter une variation dans ces visions-là. Et puis, même techniquement, il y a beaucoup de gens qui font des choses qu'ils ne feraient pas d'habitude, qui décident de prendre le temps d'explorer quelque chose, quoi. Donc, il y a l'aspect exploratoire qui n'est pas seulement propre au numérique, qui est propre à la recherche en général, que ce soit la recherche même scientifique ou même artistique. On a des objectifs qui ne sont pas complètement définis et on avance avec une méthodologie pour essayer d'atteindre... pour nous, c'est atteindre une expérience esthétique. Ici, l'objectif de Culture pour tous, c'est aussi l'art participatif. Il y avait la volonté de faire que la population soit rapprochée de la culture et des arts. Donc on a placé à l'intérieur de ça l'interaction et l'interactivité. Est-ce que tu peux nous donner tes ressentis sur l'événement de Lucaton et nous parler des principaux défis que tu as rencontrés avec ton équipe ? Nous, c'était un peu spécial parce que normalement, on aurait dû être un artiste par équipe. On s'est ramassé 3. Puis en fait, il y en avait déjà qui faisaient un peu de programmation, un peu de 3D, puis ils sont déjà artistiques aussi. Fait que là, finalement, on était 5. Là, on a essayé de tout mettre ça en même temps. Puis là, le défi, c'était ça, d'arriver à mettre chacun son petit quelque chose. C'est pour se dévoiler, en fait, se dévoiler au public, parce qu'à chaque fois qu'on fait quelque chose, c'est une part de nous-mêmes. Et t'as bien aimé ça, en un mot? Oui, j'ai adoré. Mais c'est le fait aussi de... Justement, il y a des artistes qui ne sont pas habitués, justement, au domaine du numérique. Mais là, le fait qu'il y ait un mix qui se fasse, tu te dis « Hey, c'est possible, pourquoi ça ne serait pas plus souvent, en fait? » Le thème, c'était se cacher et se découvrir. Et il fallait partir de là et amener la culture à travers ça,
pour se dévoiler là, à la culture, aux gens. Et nous, on voulait amener justement l'art au public. Parce que souvent, dans les musées, les centres d'exposition, avec toutes les technologies qu'on a, aujourd'hui, les réseaux sociaux, les gens restent plus à la maison devant leurs écrans et sortent un peu moins aller voir des expositions ou vont passer très rapidement devant des œuvres sans se questionner. Alors, on voulait amener l'art dans les lieux publics, dans un bar, un café. Chaque membre de l'équipe a mis son style à lui, personnel, et on a tout mêlé ensemble pour avoir une diversité. Et tout a bien fusionné ensemble. Mon équipe d'étudiants, donc eux, principalement, ils étaient comme en création numérique. Je suis artiste, je sais faire des trucs, mais eux pourraient m'aider à développer ce que je sais pas faire. On a appris à se connaître aussi en même temps parce qu'on ne connaissait pas les gens. Ça a été un peu difficile au début, mais là, on a fini par se dévoiler, comme le thème, en fait. On était cachés intérieurement et là, on a fini par se dévoiler et à travailler avec la discipline de chacun. Présentement, nos rapports sociaux changent constamment avec l'apport du numérique pour rendre le monde plus connecté et collaboratif. Les musées sont également à l'aube d'une révolution numérique, restée longtemps loin de là. Mais, malgré ces efforts pour apporter de l'interactivité au contenu artistique, les gens restent souvent passifs. Il suffit de les voir passer rapidement devant les tableaux sans forcément s'intéresser à la vision des artistes. Nous voulons que l'art devienne plus accessible, plus ludique et surtout plus spontané. Que le spectateur devienne à son tour un artiste dans l'âme. C'est pourquoi notre équipe veut participer à ce processus en proposant un nouveau genre de musée collaboratif, Moduse. Notre solution se base sur une interaction entre l'écran et l'homme, modulable sur différents supports et qui pourrait être installé non seulement dans les musées, mais également dans les endroits publics fréquentés comme les bars, cafés, aéroports, écoles. Notre souhait est de voir les gens curieux, spontanés, partageant ensemble une expérience enrichissante et agréable. Chacun pourra ajouter ou créer son œuvre dans un monde virtuel personnalisé où toutes les sensibilités se moduleront et régneront en harmonie. Photos, vidéos, dessins et toute autre forme d'art est possible. La plateforme a la possibilité d'être personnalisée selon les artistes locaux et expositions présentes dans la ville. Nous croyons dur comme fer à la possibilité de réconcilier l'humanité grâce au numérique et l'art par l'échange et interaction spontanée. Moduse, contraction de modulation et musée, reflète le besoin de s'adapter en permanence. J'ai vraiment aimé ça. La première journée, on a vraiment échangé avec tout le monde. On a donné des idées que j'ai vu revenir. En tout cas, je sais que c'était tout le monde donnait des idées, mais je vois mes idées un peu partout. Fait que je trouve ça le fun. Des fois, c'est en avant-plan. Des fois, c'est plus le minding en arrière. Donc, oui. Je trouve ça bien. Tous les artistes, je pense, qu'on a apporté un côté, dans le fond, de l'art et de la culture. Puis, on a pu aussi pousser un peu plus pour
pas juste faire du numérique, mais pousser le questionnement en arrière du projet de Lucaton. Puis j'ai fait un cours dernièrement sur les sens, puis comment réagit le cerveau par rapport aux sens. Puis je trouvais ça intéressant d'approcher le côté quand on voit pas tout un objet ou toute une phrase ou peu importe, mais quand on voit pas tout, notre cerveau cherche toujours à faire du sens. Donc, ce qui est caché, le cerveau va essayer de le découvrir. Puis des fois, c'est ce qui fait qu'on peut trouver les trompe-l'œil, qu'on va... la magie fait partie de ça, dans le fond, tromper les sens. Fait on est parti sur le minding des sens, puis là, ben, l'équipe s'est formée parce qu'il y en a qui voulaient travailler sur les émotions et tout. Puis on s'est dit, ben, pourquoi pas travailler la musique, le visuel, par rapport à ce que le cerveau puis la personne réagit. Donc, c'est un peu complexe comme projet, mais en fait, on a un sujet au centre d'une pièce qui est les yeux bandés, un casque d'écoute, donc qui n'entend rien, qui, lui, a des stimuli audio. Qui va avoir des crescendo, des décrescendo. Puis, il y a des senseurs sur le corps qui va vraiment capter comment qui réagit par rapport à la musique. Puis, dans la salle, tu as des gens autour qui est plongé dans le noir, puis il y a des écrans sur les murs, en fait que c'est une immersion totale. Puis, la réaction du sujet au centre va être transposée en images sur les murs. Fait que tout le groupe va ressentir ce que le sujet ressent par rapport à la musique. Est-ce que toi, tu as bien aimé l'événement et comment tu l'as vécu en fait? C'était quoi qui était bien? C'était quoi qui était plus difficile peut-être? J'ai aimé l'événement. Je dirais que tout était bien. J'ai trouvé ça plus difficile dans le sens que il n'y avait pas des horaires très fixes. Fait qu'on pouvait pas... Tu sais, des fois, le groupe s'éparpillait, mais je pense que c'est partout comme ça. Je sais pas, j'aurais peut-être aimé plus encadrer. Mais mis à part ça, le projet est super. Je pense que tout le monde s'est amusé. Puis moi, j'ai pu participer. J'ai trouvé ça le fun aussi parce qu'au départ, on est engagé comme générateur d'idées, mais j'ai pu y mettre mon grain de sel dans le sens que j'ai fait les plans 3D pour un peu situer les gens sur notre prototype parce qu'on le fait pas pour vrai. On n'avait pas toutes les ressources, puis en 48 heures, c'est pas assez. Mais j'ai pu monter un prototype avec eux, donc j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Nous, on travaille sur un projet un peu d'immersion où on va placer, on va essayer de transmettre l'émotion d'une personne à un groupe. Et donc, moi, je travaille sur la musique. Okay. Donc là, je suis en pleine phase de composition et c'est laborieux, mais ça avance.
Est-ce que tu peux donner tes impressions sur le sujet qui a été donné, se cacher, se découvrir? Oui, donc en fait c'est un sujet que je dirais un peu abstrait, mais en même temps d'être abstrait, il ouvre beaucoup de portes. Parce que justement un sujet indéfini d'une certaine manière comme ça nous permet de partir dans les directions. Là, ce qu'on entendait parler le plus, c'était l'isolement, mais encore là, l'isolement, on peut aller chercher plus loin l'isolement parce qu'on se sent mal ou l'isolement parce qu'on veut découvrir de nouvelles choses. Donc il y a moyen de creuser un peu. Il y a moyen de faire des choses, quoi. Oui. Okay. C'est un sujet qui reste assez large, se cacher, découvrir. Finalement, quand j'ai reçu le sujet, j'ai regardé cacher, qu'est-ce que je pouvais dire par rapport à ça et découvrir. Et on se rend compte que ça peut avoir plein de sens et il y a plein de possibilités en fait. Ça peut être plus d'un point de vue artistique, l'artiste versus il s'exprime mais en même temps il se cache derrière son œuvre. Ça peut être via l'image qu'on renvoie aux autres sur les réseaux sociaux, avec Facebook, où on essaye de montrer une image où on se cache finalement derrière cette image des réseaux sociaux. Mais en même temps, quand tu parles aux gens dans la... quand tu parles aux gens dans la vraie vie, tu n'agis pas de la même manière face à toutes les autres personnes, du coup tu te caches aussi. Et dans les brainstorming, il y a aussi le côté très se renfermer sur soi-même, dans un but spirituel ou méditatif de se découvrir, c'est-à-dire à la découverte de soi, tout ça, donc se cacher, aller s'isoler pour se recentrer sur soi-même. La nudité aussi c'est important parce que par exemple la nudité c'est se cacher et en même temps on peut... Et en même temps, c'est parce qu'on en associe un symbole fort à ça, qui est la sexualité finalement. Alors, il y a des personnes, les nudistes, c'est qu'ils associent juste pas la sexualité à la nudité et qu'ils veulent... Donc c'est un exemple de ça, de se cacher et de se découvrir finalement. Toi, tu t'es caché là? Est-ce que tu peux te découvrir? Tu veux que je me découvre? Je veux que tu te découvres. Waouh! C'est donc ça la réalité. C'est à la fois très précis et très confus. On part sur plein de choses à la fois, c'est assez intriguant. C'est un projet collaboratif. On a travaillé ensemble, chacun un peu à notre façon. Chacun un peu avec ses forces, ses faiblesses, chacun un peu avec son expérience de vie, selon son champ de discipline. On a jasé un petit peu au début, on a regardé ensemble les gens avec lesquels on avait le plus d'intérêt. On s'est rassemblés, on a partagé des idées et on voulait avoir du plaisir tout en faisant un projet qui était au départ autour d'un thème qui s'appelait « Se cacher, se découvrir ». Donc, on a choisi un nom d'équipe et on s'est finalement appelé l'Autruche créative parce que l'autruche, au départ, la tête dans le trou, elle voit rien, la tête cachée. Mais on s'est dit, bon, mais tranquillement, elle sort la tête du trou pour aller découvrir les choses que les gens connaissent moins. Et ce projet-là, en fait, c'est un peu ça. On s'est donné un peu ensemble comme objectif de dire qu'est-ce qui serait intéressant pour les gens de découvrir dans la ville. Peut-être plus les aspects artistiques, culturels, mais des choses peut-être que les gens connaissent moins. On s'est arrêté sur quelques endroits spécifiques, précis. Et toujours en travaillant en collaboration, on s'est dit, ben peut-être que la fresque en dessous du viaduc serait peut-être une bonne idée. C'est quand même caché.
Et on ne savait pas vraiment exactement ce que ça représentait. On a découvert que ça représentait, en gros, un hommage à Richard Desjardins. On a principalement focusé un petit peu plus sur cette fresque-là, en faire ressortir l'importance pour la faire découvrir aux gens en respectant le thème, en essayant de s'amuser aussi, parce que ça passe vite une fin de semaine. En gros le projet, c'était ça. Ouais, c'était un gros défi de faire tout ça en 48 heures. Et qu'est-ce que tu peux nous dire, toi, comment tu as ressenti l'événement et quelles ont été les principales difficultés auxquelles vous avez fait face? Moi, j'ai beaucoup aimé l'événement, le projet, la façon avec laquelle j'ai été approché puis la façon avec laquelle j'ai pu participer. Il y avait mes difficultés personnelles et les difficultés d'équipe. Par contre, moi, je n'avais pas les connaissances des gens avec lesquels je travaillais. Je partageais mon expertise à moi, qui est peut-être plus au niveau de la musique. En tout cas, une partie des choses que je peux partager. Pour moi, la difficulté, c'était d'essayer de comprendre tout le volet numérique, si vous voulez, technologique, parce que moi, la technologie, je suis moins confortable avec ça. Je pense que les difficultés, quand elles se présentaient, on essayait de les résoudre en équipe, mais évidemment, quand c'était des difficultés plus technologiques, on avait quand même du support, des professeurs qui étaient beaucoup plus formés. Donc, on a eu beaucoup de support. Ça s'est fait dans un beau climat. Je pense qu'il y a eu beaucoup de points positifs. Et en fait, moi, j'ai pas senti qu'on avait rencontré vraiment des difficultés majeures. Je pense que c'est beaucoup plus de difficultés dans le cadre du projet qu'on a fait, en respectant le délai aussi. On s'était dit au départ, on va essayer d'y aller d'une façon simple, mais quand même assez claire et précise, pour ne pas se perdre et avoir le temps de le faire. Donc, la difficulté au départ, c'était plus à ce niveau-là. Ça, on peut dire, est-ce qu'on est capable de réaliser quelque chose à l'intérieur de ce thème-là pour répondre aux besoins en s'amusant, en utilisant chacun nos compétences. On a tout combiné ça, puis on a essayé de faire du mieux qu'on pouvait. Moi, j'ai travaillé sur le projet Découverte. Et le nom de notre équipe, c'est les Carillonneurs. Donc, c'est un projet sur l'environnement, un mapping interactif avec les citoyens. Ça l'intègre aussi le compost. C'est vraiment intéressant comme projet. Tu peux nous décrire un peu plus le projet? Oui, dans le fond, on fait un mapping interactif sur un bâtiment qui va être nourri par le compostage des gens. Donc, on va avoir des bacs de compost dans la ville, avec une balance en dessous. Donc, s'il y a un citoyen qui vient vider comme son compost dans le bac, bien, ça va faire du poids, puis ça va générer encore plus d'images sur le mapping interactif. Puis, suite à ça, bien, la personne est invitée à aller voir la projection sur le bâtiment. Puis, selon ses mouvements, donc si elle est vraiment comme calme, la projection qui est formée d'images de nature, des arbres, tout ça, va prendre son cours, va s'animer. Puis si elle arrive trop brusquement, ça va arrêter. Donc, on veut vraiment que le spectateur soit comme en contemplation avec l'image. Qu'ils prennent le temps d'apprécier l'œuvre, en fait. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, dans le fond, la nature, c'est méditatif. Donc, on prend le temps de l'apprécier quand on se balade. On prend le temps vraiment de faire le calme et le vide en nous, là. Donc, c'est ça qu'on voulait aller rechercher, puis d'amener ça dans la ville, là où c'est actif, où les camions passent parfois un peu trop vite, où les gens marchent trop vite pour aller travailler. Bien, ça a de l'incidence sur l'œuvre. Fait que c'est quand même assez intéressant. Ouais, ça a l'air d'un gros projet, d'un gros défi en 48 heures. Et en parlant de défis, est-ce que tu peux nous raconter un peu quels ont été vos principaux défis rencontrés ou les choses qui se sont passées très bien? Bien, en fait, moi, je travaille pas du tout avec le numérique dans ma pratique d'artiste. Donc, le défi, pour moi, ça a été de comprendre tous les termes vraiment techniques là, qui sont employés pour réaliser les choses et tout ça, puis de comprendre un peu la logique de l'animation, après ça, comme un peu de la cartographie là, sur le lieu, puis toutes ces petites étapes-là, dans le fond, qui me sont complètement inconnues. Là, j'ai appris à connaître un petit peu plus ces petites choses-là. Mais sinon, tu sais, généralement, ça s'est bien passé. Il y a juste, tu sais, au niveau de l'animation, pour que le corps bouge, soit perçu comme il faut par la Kinect, bien, ça prend un petit peu plus d'ajustement, mais sinon, ça a super bien coulé, là. Ouais. Super. Toi, t'as aimé ça, du coup, l'événement? Oui, bien, c'est une belle manière de commencer à m'intégrer dans cette pratique-là du numérique. Là, on s'en va de plus en plus vers ça. Donc, je pense que c'est un beau point de départ là, pour que je commence à travailler ça tranquillement pas vite. Là. C'est vrai qu'on est quand même un petit peu fatigué, la journée est quand même longue, on sait qu'on a encore du travail derrière, mais comme vous pouvez peut-être le voir à côté, on est en train d'accrocher notre structure, donc on commence vraiment à être dans le concret et ça, c'est super cool.
voulais profiter de cet événement pour lancer un peu le truc de tiens, je me lance là-dedans et on va faire je vais tester quelque chose de nouveau et je vais avoir une nouvelle expérience. Enfin, c'est vraiment de la découverte en fait, Lucaton. On est parti sur un jeu. L'utilisateur devra répondre à des énigmes pour qu'elle le mène en fait à des places sur lesquelles il y a des œuvres d'art dans la ville de Rouen-Noranda. Et donc le but c'est justement de faire découvrir ces œuvres aux habitants et aux visiteurs et de leur expliquer un peu le message qui se cache derrière ces œuvres d'art. Un peu comme une carte au trésor numérique ? Ouais, exactement, c'est ça. 90% de notre équipe sont juste en train d'apprendre plein de logiciels et plein de nouvelles façons de créer en fait par la technologie faire de la création numérique mais d'une nouvelle façon en fait. Pour moi les difficultés c'est surtout le rapport au temps et aussi la gestion d'un groupe. Parce qu'en fait dans un rush comme celui-là de 48 heures, on a entre 4 et 7 personnes à gérer, on a tous des idées différentes, on a notre propre ego, on doit dealer avec tout le monde. Et en fait, c'est d'arriver à suffisamment s'ouvrir pour la créativité, mais à la fois suffisamment se recentrer au bout d'un moment et arriver à un projet concret où on puisse commencer à produire quelque chose.